Article. Les mots et nous. Dépister nos mots pour éviter des mots. De Aïssatou Boussoura Garga, publié dans la revue Recto Verso de septembre 2022. Partie numéro 2. Observation. Une personne à qui je faisais remarquer qu'elle avait des avancées dans sa vie, petit à petit, m'a demandé pourquoi c'était toujours petit à petit dans cette phase de sa vie et pas grand à grand. Cette remarque est bien juste. Non seulement aucune avancée n'est petite, ne serait-ce que parce qu'elle existe, mais ensuite, parler de petit peut bloquer l'esprit dans un état d'attente avec des actions limitées. Qu'est-ce qui fait donc que nous utilisons souvent des termes qui ramènent à la petitesse? Des habitudes sociales qu'il serait intéressant d'analyser davantage nous apprennent à voir petit et à répondre petit. C'est comme avec ces réponses à « Comment ça va ?» Réponse « Pas mal ». On fait aller. L'expression « Je suis au bout de ma vie », souvent prononcée par des personnes qui viennent à peine de la commencer, m'a toujours interpellée. Je la trouve dure et même déstabilisante. Avant d'en saisir tout le potentiel d'inversion, je me demandais sincèrement comment aider ces personnes si désespérées. Autre exemple, un monsieur, au volant de sa puissante et coûteuse voiture, s'énerve quand un autre usager de la route, mécontent, traite l'objet de sa fierté de brouette. Qu'est-ce qui se passe dans l'environnement interne de ce monsieur pour qu'il se fâche, alors même que le mot lancé n'a rien à voir avec la réalité? Des réactions similaires se produisent souvent quand nous n'avons pas encore acquis la conscience de notre valeur. La meilleure volonté du monde n'empêche pas que certains mots nous renvoient à des souvenirs désagréables. Nous ne comprenons pas toujours ce que l'autre nous dit comme l'autre l'aurait voulu, en fonction de nos blessures et souffrances internes encore à guérir. Malgré tous nos efforts, il arrive que nous soyons perturbés sans que personne d'autre ne le soit. Exemple en entreprise. À la question « Vous êtes sûr ?» une personne répondra simplement « Oui, oui », tandis que l'autre dira sur la défensive agressive « Bien sûr qu'on est sûr, tu insinues quelque chose ou quoi ?» En prenant conscience et en repérant les termes qui perturbent notre intérieur, le chemin de guérison est déjà entamé. Je me questionne aussi sur une réponse courante. De rien. En réponse à « merci ». Mon merci ne vaut-il donc rien? Ce terme de rien implique-t-il une insignifiance de l'action qui suscite la gratitude ou l'inimportance de la personne qui répond? Peut-être je complique. Il me semble tout de même que les réponses comme « avec plaisir » donnent de la valeur autant au merci qui a été dit qu'à l'action qui y a conduit. Fin de la partie.